Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique. On prend des questions qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Un invité est avec nous sur le plateau ou en direct. Nous mettons donc des questions importantes sur la table. Et avec cet invité-là, nous tentons de les décortiquer. L'actualité dans le pays, c'est d'abord et toujours la polémique autour de la rémunération des salaires, ou plutôt la rémunération des députés nationaux. 21 000, 30 000, 11 000, 7 000. Que faut-il retenir? On parle de ça et puis on va mettre ça dans une sorte de chapitre sur la question des réductions des trains de vie des institutions. La situation sécuritaire dans l'Est de la République, plus de 3 mois maintenant, ou 3 mois je crois, depuis que Bunagana est toujours sous contrôle de mouvement du M23, soutenu notamment par le Rwanda. On reviendra également sur les dernières nominations des mandataires des entreprises publiques. Un invité donc avec nous en direct de Kinshasa, c'est un habitué de nos shows. C'est M. Alain Bolodjoa. M. Bolodjoa, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir, cher frère. Vous allez bien? Vous n'avez plus de, oui, vous n'avez plus de problèmes d'intimidation et de crainte d'une arrestation. Tout va bien maintenant, hein? Bon, je ne sais pas si tout va bien, mais ce qui est vrai, je n'ai nullement peur d'être arrêté, surtout quand on mène un combat juste, un combat centré essentiellement sur l'avenir de toute une nation. Merci beaucoup donc à vous Alain Bolodjoa d'avoir accepté notre invitation. Allez, aujourd'hui allons directement vers le sujet, mettons le pied dans le plat comme on dit. Ça fait quelques jours, il y a une sorte de polémique autour de la rémunération des députés nationaux. On parle des 21 000, j'ai lu le communiqué de M. Martin Fayulu Madidi qui est largement revenu là-dessus. J'ai également vu que l'Assemblée nationale est montée au créneau pour contester, pour même menacer les députés qui ont accepté. Selon vos informations, Alain Bolodjoa, combien touche un député congolais à l'heure actuelle? Bon, en tout cas, je ne voudrais pas aller dans ce sens-là, parce que c'est un débat séculier qui a commencé bien avant, parce qu'il vous souviendra que nous avons parlé pendant des années sur le train de vie des institutions. Il a été démontré noir sur blanc que la plupart des Congolais n'avaient pas un revenu conséquent et en même temps, près de 60% des revenus nationaux revenaient tout simplement aux institutions de la République en termes de rémunération ou des avantages liés aux fonctions. Ce n'est pas un débat qui commence aujourd'hui. Fort malheureusement, nous assistons là à une sorte de résurgence, justement parce que M. Félix Tshisekedi, dans sa gouvernance polluée, il a voulu assez que, au-delà de ce que nous avons fustigé pendant des années, qu'il fallait aussi ajouter d'autres avantages. En ce qui le concerne, tout est parti de sa perception ou sinon de sa conception de politique publique. Il a dit devant Christian Lusakweno, votre confrère, ainsi que votre consoeur de la RTNC, que pour lui, il voulait assez que le gouvernement puisse revoir à la hausse la rémunération ou les avantages aux députés, justement parce que ces derniers avaient des responsabilités et étaient appelés à résoudre certains problèmes au niveau de leurs bases respectives. C'est comme ça que le mécanisme a été enclenché. Ce qui est vrai d'ailleurs, Alain Bolodjoa, ça on ne peut pas nier que les députés aujourd'hui, c'est eux qui enterrent les morts, c'est eux qui construisent les ponts, c'est eux qui soignent les malades. Ça, dans le contexte congolais, c'est évident, Tshisekedi avait raison, non? Non, il ne peut pas avoir raison. Ça, c'est une dérive. Et je comprends pourquoi aujourd'hui on fait référence à la problématique des diplômes. C'est-à-dire que ça relance plusieurs débats à la fois. On ne peut pas construire un raisonnement
sur base de faits factuels. Voyez-vous, les raisonnements dans l'État doivent se baser essentiellement sur les éléments structurels. Parce que le fait conjoncturel ne peut pas être à la base de politiques publiques, surtout dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait que les gens attendent des députés? C'est justement parce qu'il y a un dérèglement en termes de fonctionnement. Voyez-vous, ce n'est pas normal qu'un président de la République, qui est présenté comme chef de l'État, puisse se permettre, à son niveau, de dire que voilà, comme vous enterrez le mort, eh bien, on doit vous ajouter le moyen pour continuer à le faire. Si vous prenez en termes de pourcentage, il y a combien de morts dans ces pays et il y a combien de dépouilles ou combien des obsèques organisées grâce à l'apport ou à l'accompagnement des députés. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que si nous prenons en termes de taux de mortalité, il y a près de 12 000 Congolais qui meurent chaque année. Et vous considérez que tous ceux qui meurent au Congo sont enterrés exclusivement ou essentiellement par les parlementaires? Non. Je n'ai jamais vu un parlementaire enterrer un membre de ma famille. Alors, vous ne pouvez pas prendre des faits isolés et d'en faire de politique publique. L'essentiel, c'est d'abord donner aux Congolais le moyen de s'enterrer eux-mêmes. C'est ça la philosophie. Il ne peut pas nous amener dans cette philosophie-là. Son père a été enterré par l'État, mais le mien a été enterré par nous, ses enfants. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre son cas et d'en faire de politique publique. Quelle est la stratégie ou le mécanisme qui peuvent nous aider à jauger l'apport des députés sur des questions sociales de la population? On va se baser sur fond de quoi? Quels sont ces éléments-là qui peuvent nous aider à comprendre que voilà, l'apport des députés par rapport aux questions socio-économiques de la population est de telle hauteur? Qui a déjà vu un député résoudre tout le problème de la population? Prenons un cas simple. Il y a plus de 250 000 agents publics de l'État qui travaillent pour le compte de l'armée et de la police. Est-ce qu'on doit confier leur sort entre les mains de députés qui sont au nombre de 500? L'administration publique est constituée de près de 1500 agents, 1 500 000 agents. Doit-on confier le sort de tous ces fonctionnaires des agents publics de l'État entre les mains des députés pour dire voilà, on doit prendre l'argent qui revient à l'État, l'argent du compte du Trésor, donner aux députés pour leur permettre de résoudre le problème? Non. Si quelqu'un veut se marier, il doit attendre à ce qu'un député puisse se déployer et l'aider. Non, ce n'est pas ça le raisonnement. Ça, c'est un raisonnement tronqué qui démontre que quelque part, il y a eu un problème de déformation ou un problème de malnutrition scientifique. Ce n'est pas normal. Donc pour vous, le problème, il faut le situer déjà dès le départ, quand Félix Tshisekedi lui-même en avait parlé devant Christian Lusakwe et Françoise Bouela. Non, mais le problème, voilà pourquoi je l'ai dit, il se pose un problème de raisonnement. Il faut d'abord être modelé pour être en mesure de construire un raisonnement logique. Voyez-vous, peut-être les gens ne comprennent pas la portée, l'importance de la science, mais lorsque vous êtes modelé, vous avez des notions telles que la logique formelle. Lorsque vous construisez votre raisonnement, il faut tenir compte de toutes les variables afin de tirer de bonnes conclusions. Déjà là, il y a un problème. Il y a un problème de malnutrition scientifique. Et nous pensons qu'il faut chercher à le corriger. Moi, je pense, par contre, que si nous réduisons de manière substantielle les inégalités sociales en termes de traitement, eh bien, cela va permettre à ce que nous créions de conditions pour que la population elle-même arrive à résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que si vous donnez à un agent public de l'État ce qu'il mérite, parce que si vous prenez les dispositions de la Constitution est suffisamment claire. Il faut, d'abord, le travail, c'est un droit, mais aussi un devoir. Voyez-vous? Et la rémunération décente doit être garantie à tous. Payer très bien les agents, c'est à eux, à leur niveau, d'enterrer leurs morts. On ne peut pas prendre l'argent de la République au nom de je ne sais pas quoi, au nom de quel principe. On doit donner l'argent de la République aux députés, justement pour résoudre ces problèmes. Peut-être les gens ne comprennent pas. Vous savez pourquoi les députés réagissent
ou soutiennent les opérations, justement parce que la population est paupérisée. Et deuxièmement, ils veulent maintenir la population dans ces conditions, justement pour leur permettre à ceux qui ont l'argent de la République de venir acheter le voix. Alors que la finalité de l'action du processus électoral était plutôt de mettre fin à la crise de légitimité, mais également de permettre à ce que le pouvoir soit détenu par le peuple. Vous ne pouvez pas conditionner la population dans la pauvreté pour venir par la suite l'accompagner en termes de dons. On ne peut pas construire une république des mentants. On ne peut pas renforcer la dépendance du souverain à la classe politique. Vous prenez la rémunération telle que présentée par M. Martin Fayulu. Et vous également, parce que vous étiez aussi parmi ceux qui ont fait large cause par rapport à cette problématique-là. Il y a ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire que la base salariale, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on fixe la base et l'on sait qu'un député, d'après ce qu'eux nous présentent, toucherait 16 millions de francs congolais. Quelque chose comme 7 000 ou 7 500 000 $. 16 millions, 16 millions de francs congolais. C'est ce qu'on vous présente. Ça, c'est ce qu'on vous présente. Et ça, ce sont les fiches de paye de 2021. Tout est parti à partir du mois de janvier. C'est à ce moment-là qu'ils ont changé la ventilation. Prenez d'abord les 16 millions, les fameux 16 millions. Là. Il y a deux rubriques. On parle de Sosopa, c'est-à-dire qu'ils contribuent pour les autres, ceux qui étaient là avant eux, mais aussi eux vont bénéficier de ça après. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous prenons pratiquement en charge tous les agents de l'État, surtout ceux qui assument des fonctions publiques. Et il y a une autre quotité qui reviendrait aux partis politiques. Voyez-vous? Mais pourquoi, dans leur bulletin de paye, n'arrivent-ils pas à faire apparaître la quote-part ou la quotité d'argent défalqué dans cette rémunération par rapport à la problématique de Jeep? Pourquoi cela n'apparaît-il pas? Deuxièmement... Non, mais les Jeep étaient un don du président de la République, non, Alain Bolodja, ça c'est connu. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas nous prendre pour des enfants. On vous a dit que c'était pour le président, votre président de la République. Vous dites non, c'était dans le cas de la dotation de l'Assemblée nationale. Après, vous nous dites non, ce sont les députés eux-mêmes qui auraient acheté. Alors, ne nous prenez pas pour des enfants. Il faut prendre une position que vous devez soutenir, qu'ils doivent soutenir jusqu'à la fin. Si c'est le don de M. Félix Tshisekedi, c'est qui veut dire que tous ceux qui ont dit que c'était de la corruption ont raison. Parce que ça n'apparaît pas. Deuxièmement, la rémunération n'est pas constituée du salaire. Il y a des avantages liés à la fonction. Si déjà les députés ont droit d'une somme justement pour louer des maisons, ça fait partie des avantages liés à la fonction. S'ils ont droit au carburant, s'ils ont droit au fonds de recherche, ce qui veut dire que c'est toute cette enveloppe-là qui constitue le 20 700 et quelques dollars, que les autres comptes arrondis à 21 000, est excessif. Pourquoi nous le disons? Nous ne le disons pas comparativement à d'autres pays. Nous le disons par rapport à nos réalités sur le terrain. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il y a des agents de l'État qui sont jusque-là non payés. Il y a de ceux qui sont sous-payés. Parce que les derniers de Congolais travaillant pour le compte de l'État, touchent 106 000 francs. Ce qui équivaut pratiquement à 50 $. Il y a des agents de l'État qui ont des primes mais qui n'ont pas de salaire. Non mais Bolodja, le débat à ce niveau-là, c'est une question d'argent. Jusque-là, vous n'arrivez toujours pas à nous démontrer que les députés gagnent 21 000 $. C'est comme ça qu'ils vous disent que vous êtes allé avec le... Voilà. Non mais attendez, comment voulez-vous que nous vous démontrions qu'ils touchent 21 000 alors qu'eux-mêmes n'ont pas la volonté de vous dire ce qu'ils touchent réellement? Parce que moi j'ai suivi les débats lancés par vos amis de l'Union dite sacrée. Personne ne nous a démontré combien est touché en dehors des 16 millions.
Pourquoi ils se focalisent essentiellement sur les salaires ou la base, alors qu'il y a d'autres avantages? Je vous ai cité le cas de véhicules. Ils ne nous ont pas démontré comment cette acquisition a été faite. Et au-delà de ça, ils ont de primes. L'État prend en charge leur loyer. Ils ne nous ont pas démontré donc, par quel mécanisme ils arrivent à faire ça. Et lorsque vous agrégez tout ce qu'ils ont comme rémunération, ils touchent 21 000. Et qui le dit? C'est quelqu'un qui a des représentants au sein de l'hémicycle. Martin Fayulu est le leader d'un parti politique ou d'une famille politique qui a des représentants au niveau de l'Assemblée. C'est sur base de ça qu'ils font leurs calculs en termes de rétrocession au niveau du parti. Et le message lancé par Martin Fayulu a été confirmé par d'autres députés. Ils vous ont démontré noir sur blanc qu'ils touchaient. Parce que moi, je connais les faiblesses de Délice Esanga, mais je ne pense pas qu'il peut parler de son revenu sans qu'il y ait de base. Lorsqu'il va percevoir l'argent, il vous fait de la ventilation et vous dit, voilà, ils ont perçu, ils perçoivent généralement le montant, mais il y a aussi d'autres ajouts. Et ça a commencé à partir du mois de janvier. Ils ont eu à augmenter d'autres dépenses liées aux avantages des agents. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui ont la responsabilité, n'est-ce pas? La responsabilité de veiller sur l'égalité et l'équité au niveau sociétal sont eux-mêmes bénéficiaires du déséquilibre. Ce n'est pas normal. C'est l'autorité budgétaire qui profite de sa posture, de sa position, pour se donner une santé financière au détriment de la population. Le problème se situe au niveau de la répartition équitable. Il y a des agents de l'État, surtout les enseignants, qui sont sous-payés. Et la fonction ou la rémunération doit tenir compte de l'apport de la fonction par rapport à la société. Ce qui fait qu'on ne peut pas payer un directeur de l'administration publique le même salaire ou le même avantage, la même rémunération qu'un chef de division. On ne peut pas donner plus d'argent à quelqu'un qui est gradué par rapport à celui qui est licencié. On ne peut pas donner plus d'argent à celui qui travaille à temps plein et moins d'argent à celui qui travaille à temps plein et donner plus d'argent à celui qui travaille à temps partiel. Ce qui veut dire que ces principes-là universels garantissent la stabilité de la fibre sociale. Essayez de vous imaginer, ce que vous appelez les députés. Ils travaillent pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont 3 mois pour la session de mars, 3 mois pour la session de septembre. Ce qui est surprenant, ils sont payés tout le mois, 12 mois sur 12. Et ce qui est surprenant, M. Félix, c'est qu'il s'est permis de leur ajouter encore de frais. Je ne sais pas comment on va qualifier ça. Un montant conséquent, justement pour leur permettre d'aller en vacances parlementaires. Or, ce qu'ils font en vacances parlementaires, c'est dans le cadre de leur propre campagne. En réalité, la vacance parlementaire doit être prise en charge par le parlementaire ou sinon par son parti. Ce n'est pas à la République, n'est-ce pas, de soutenir ou de financer la campagne parlementaire. Mais si vous prenez en termes de résultats, qu'est-ce que nous bénéficions de cette campagne parlementaire? Parce que dans la plupart des cas... Des vacances parlementaires, vous voulez? Pardon? Vous parlez des vacances parlementaires? Non, mais effectivement, des vacances parlementaires, ils vont à l'étranger, ils vont aux États-Unis, je ne sais pas s'ils font leurs vacances parlementaires à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce que nous vivons là, c'est la conséquence du mercenariat que l'on veut nous imposer au niveau du Parlement. Le fait seulement que ce sont des mercenaires. Les mercenaires agissent au prorata de ce que vous leur donnez. Non, les mots sont quand même durs. Ce sont des élus des peuples, des représentants légitimes des Congolais. Je ne vous laisse pas dire ça quand même, Bolodjoa. Non, mais attendez. Ils ont été élus. Ce sont des Congolais qui ont décidé de leur envoi là-bas. Cher ami, ne me dites pas que tous ceux qui sont là ont été élus. Ne me dites pas que ceux que vous appelez députés le sont réellement dans l'esprit de la Constitution.
Nous avons besoin... Ça, c'est un faux débat, Alain Bolodjoa. Ça, c'est un faux débat. Non, c'est un débat qui va nous ramener encore dans la vérité des urnes. Ça fait 4 ans que ça dure. Félix est président de la République. Dites ce que vous voulez. Ce sont des députés qui ont été déclarés élus et confirmés par la Cour constitutionnelle. Donc, ça c'est un débat qui nous fera nullement avancer, M. Bolodjoa. Non, mais attendez. Vous avancez, mais il faut regarder la direction. Tout ce que vous dites là, c'est justement parce qu'il y a eu des élections bâclées. Voilà pourquoi il y a des mercenaires. S'ils étaient réellement élus, le motif de leur combat devrait être quoi? Amélioration des conditions de vie de la population. Le fait seulement qu'ils n'ont pas été élus et qu'ils ne sont pas redevables vis-à-vis de la population, c'est ce qui justifie leur posture ou leur position. Nous sommes en face là d'un dysfonctionnement systémique, d'un dérèglement de l'État. Les gens qui n'ont pas été élus sont là en train de faire semblant de représenter la population. Et au lieu de servir la population, ils se servent de la population justement pour s'engraisser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a montée des inégalités en termes de traitement. Un député qui vous touche 21 000 $, alors que le dernier de Congolais vous touche 50 $. Ce sont là des faits. Et là, nous sommes dans un débat de société. Au-delà de toute tendance politique, nous sommes là devant des faits de société. Nous préconisons par contre, il faut fixer la rémunération ou les salaires de tous les agents de l'État, surtout en ce qui concerne les institutions politiques, par rapport à la rémunération du secrétaire général. Si nous décidons de donner à un député le double du salaire du secrétaire général, toutes choses restant égales par ailleurs, eh bien, le député feront tout pour que le salaire du secrétaire général s'augmente pour qu'eux aussi en bénéficient. Mais lorsque vous prenez en termes d'écart, allez vérifier, aucun secrétaire général ne touche 500 $ le mois en termes de rémunération, en termes de salaire. Aucun. Il bénéficie plus des avantages liés à la fonction. Mais les salaires de base, aucun. Mais pour un député, il pense qu'avoir 8 000 $, c'est peu. Non, ce n'est pas peu. Il faut tenir compte de ces réalités-là. Alors, moi, je voudrais nous demander de ne pas nous limiter seulement à ces niveaux, à ces dimensions-là. Parlons plutôt en termes de coût du fonctionnement des institutions. Non, mais le président de la République en a fait son cheval de bataille. Et je l'ai encore suivi récemment parler de la réduction des trains de vie des institutions. Ne me poussez pas à dire des choses au risque de secouer les arbres. Dites-le. Quand vous dites, il en a fait. Vous pensez que moi, je peux perdre mon temps à prendre au sérieux ce qu'il dit? Vous ne prenez pas, vous ne prenez pas Félix Tshisekedi au sérieux, vous? Non, pourquoi? Pourquoi devrais-je perdre mon temps à le prendre au sérieux? Pourquoi? Non, mais attendez. Non, ce n'est pas le président de la République. Non, donc vous ne prenez pas votre président de la République au sérieux. Attendez. Le président de la République est une fonction. Mais il y a des animateurs de l'institution président de la République. Si vous prenez l'esprit de la Constitution, le président de la République, c'est un ensemble de principes. Si la personne qui assume la fonction n'incarne pas les valeurs républicaines et cardinales, ne me demandez pas de le considérer en tant que tel. Soyons conséquents avec nous-mêmes. On est censé comprendre quoi? Que vous n'avez jamais considéré Félix Tshisekedi comme président et quand vous le regardez, vous ne le prenez jamais au sérieux. Non, mais le prendre au sérieux pour faire pourquoi? Sur base de quoi? Pourquoi? Parce que lui-même ne sait même pas respecter sa propre parole. N'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il va se considérer président le jour où il mettra fin à la guerre dans la partie Est? Lui-même l'a dit, non? Alors, pourquoi devez-vous m'obliger à le prendre au sérieux alors que je vois cette légèreté en termes de gestion? Pourquoi? Pourquoi devrais-je le faire? Je ne suis pas obligé. Je le considère comme une invention des Kabila. Voyez-vous? C'est que moi je voulais... Mais cette fabrication des Kabila, je veux dire, dirige quand même le pays depuis 4 ans. C'est lui qui parle au nom de ton pays sur la tribune des Nations Unies. C'est lui qui représente le pays. C'est lui le commandant suprême des FARDC voilà, que vous le vouliez ou pas, il est président de la République. C'est la seule divergence souvent que j'ai avec vous, M. Bolodjoa. Non, mais attendez, je suis un scientifique. Je sais qu'il est président des faits. Mais il n'est pas mon président. Voyez-vous? Votre président, c'est qui? Non, mais mon président est connu. C'est qui? Je ne suis pas un adepte, n'est-ce pas?
lorsque je vois que la Constitution n'a pas été respectée, on a violé même la loi électorale, vous n'avez pas le droit de m'obliger de le considérer selon l'esprit de la Constitution. Donc si votre fils amenait un devoir aujourd'hui pour vous demander qui est le président de la RDC, vous n'allez pas dire Félix Tshisekedi, hein? Non, mais attendez, je vais lui dire d'écrire président des faits. Bolo doit arrêter de faire semblant, cher frère. Redescends sur terre, cher ami. Je le considère pas comme mon président. Redescends sur terre. Je suis dans un espace public, je l'ai dit. Je ne le considère pas comme mon président. Redescendons sur terre, cher frère. N'oubliez pas, il y a eu des présidents dans ces pays qui ont eu à représenter le pays partout, mais Étienne Tshisekedi ne les a jamais considérés en tant qu'État. Alors, ne me poussez pas à être plus démocrate ou plus patriote que ceux qui ont fait semblant pendant des années à se battre pour la démocratie. Ce que moi je voulais lancer plutôt comme débat, c'est d'abord pas en termes de train de vie des institutions, mais c'est par rapport à la redistribution des ressources nationales. Voyez-vous, ce n'est pas normal de voir que la grande enveloppe est consommée par une minorité de gens. Essayez de vous imaginer, l'institution président de la République est constituée du président, de son cabinet, sans compter le secrétariat, de son cabinet. Ils sont au total moins de 120, moins de 1200 personnes. Vous prenez l'institution Parlement, 500 députés, 108 sénateurs, avec leurs assistants et leur administration, ils sont moins de 2000. Vous prenez le gouvernement, 66 membres du gouvernement, avec leur cabinet, ils sont moins de 1000. Vous prenez toute cette enveloppe-là, à eux seuls, ils vous consomment près de 34%, ce qui est officiel, 34% du budget alloué pour le fonctionnement de toutes les institutions. Vous prenez les cours des tribunaux, n'ont pas assez de moyens, alors que c'est là où on trouve beaucoup de personnel. Ils n'ont pas assez de moyens. Ce qui veut dire quoi? L'enveloppe globale de l'État est gérée et profite plus à ceux qui sont dans des institutions politiques. Et en même temps, l'administration publique, qui est constituée de plus de 1 500 000 agents, a des difficultés, et ce qui est surprenant, aujourd'hui l'État est sous-administré, justement parce que la classe politique considère que le pays leur appartient. Non, ce n'est pas normal. Et ces inégalités justifient les tensions. Il y a des parents qui ne sont pas payés, mais qui travaillent pour le compte de l'État. Il y a de ceux qui sont sous-payés. Donc, il faut relancer les débats sur la redistribution équitable des ressources de l'État. C'est là le vrai débat. Parce que si vous allez à la présidence, faites des calculs. La présidence a plus de 257 millions de dollars en termes de fonctionnement. Ce qui est aberrant. Il y a des dépassements budgétaires. Mais lorsque vous prenez cette enveloppe, vous les divisez par le nombre de jours, vous allez vous rendre compte qu'à eux seuls, ils consomment pratiquement dans le 800 000 dollars le jour. Allez voir le Parlement. Le Parlement, c'est dans les 600 000 dollars le jour. Ce n'est pas normal. Parce que c'est que la présidence consomme à elle seule. Ça prend pratiquement le budget des 10 provinces. Nous devons nous ressaisir. Ce n'est pas normal. Et voilà, les gens qui sont appelés à légiférer et à veiller à ce que les lois soient appliquées, ce sont les mêmes personnes qui veulent s'accaparer de la part du lion. Ils sont en train de sacrifier la population. Ce qui justifie les dérèglements en termes de fonctionnement. Donc c'est ça en fait les débats. Fort malheureusement, nous sommes en face des mercenaires, des gens qui sont là pour leurs intérêts, vous revenez encore sur vos qualificatifs, Alain Bolodio. Servir la personne de Félix Tshisekedi au détriment de tout le peuple. Allez, j'ouvre une parenthèse avant de peut-être de poursuivre cette affaire, parce que vous parlez des mercenaires, vous parlez de Félix Tshisekedi. Il est en ce moment ici en Belgique. Après, il est allé quand même à Amsterdam pour un sommet. J'ai également vu la polémique parce que le président est allé à la fête et tout ça. Vous aussi, vous êtes de ceux qui sont scandalisés par les multiples fêtes auxquelles participe le président de la République?
Bon, je crois que je l'avais dit l'autre fois. Voir la personne qui assume la fonction du président dans une fête, ça me choque nullement. Mais si cela s'est fait de manière intempestive, ça devient un problème. C'est comme un parent. Vous avez vos enfants qui sont hospitalisés. Ils sont à l'hôpital. Il y a un problème de la prise en charge de factures de l'hôpital. Il y a des ordonnances. Vous êtes incapable de résoudre le problème ou de prendre en charge votre responsabilité ou payer ce qui est dû à l'hôpital. Mais en même temps, on vous voit vous livrer en spectacle dans de fêtes. C'est quand même antinomique. Ce n'est pas normal. Nous sommes en face d'une situation de dérèglement, un déséquilibre. Il y a des Congolais qui meurent. Si vous allez participer à une fête, c'est bon. Mais que cela ne soit pas votre manière de vivre. Il faut arriver, n'est-ce pas, à faire en sorte que la population puisse créer l'espoir en vous. Lorsque vous avez une attitude sans foutiste, on risque de croire que la situation vous arrange. On risque de croire que vous vous en foutez de la situation de la population. Le pays est en guerre. Le pays est en difficulté. C'est un humain, hein, Alain Bolodjoa. J'ai entendu beaucoup de ses communicateurs. Il est humain, il a de la famille, il a le sang. Le président n'est pas un robot. Non, mais lui n'a pas de communicateur. Il n'a pas de communicateur. Ce sont des communicants robots. Il n'a pas de communicateur. Il communique quoi? Cher ami, nous sommes tous humains. Le président de la République n'est pas humain, Alain Bolodjoa. Quand on devient président, on devient quoi? On devient une machine. Non, nous sommes tous humains. Mais le comportement, l'attitude varie selon la responsabilité sociétale. Si les militaires sont humains, ils pouvaient aussi déserter et aller fêter pendant que nous sommes en guerre. Si les enseignants font la même chose, si le médecin pouvait dire la même chose, on n'arrivera pas, n'est-ce pas, à résoudre le problème de la société. Lorsque vous assumez de fonctions d'État, il faut aussi tenir compte de la pression de la fonction. Allez voir dans le monde, lorsqu'on assume de fonctions telles que président de la République, très souvent on vieillit vite, on ne se rajeunit pas, parce qu'il y a le poids de la fonction. Je suis parent, j'ai des enfants qui doivent rentrer à l'école. Allez voir dans nos familles le comportement des parents aujourd'hui. Justement parce qu'ils se préparent à envoyer leurs enfants à l'école. Là, on sent que vous êtes responsable. Nous ne voulons pas avoir des gens qui assument de fonctions sans qui sentent qu'effectivement, il y a le poids de la fonction. Justement parce qu'il a créé un système immunitaire, il s'en fout de la situation de la population. Et moi, je pense, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On risque de le nommer, de plébisciter prix Nobel de fête. Ce n'est pas normal. Félix est prix Nobel de fête. Non, mais le professeur Mukwege prix Nobel de la paix parce qu'il était au front. Et lui, il est prix Nobel de fête parce qu'il est souvent dans les fêtes. Ce n'est pas normal. Il faut que nous arrivions effectivement à imposer un protocole à tous ceux qui assument de fonctions d'État. Lorsque vous assumez de fonctions d'État, votre priorité d'abord, c'est de présenter un algorithme susceptible de résoudre le problème de la société. Je ne pense pas qu'en France, les Français pourront accepter de voir que pendant que le Français meurt, que leur président soit présenté dans des fêtes. Je ne pense pas. Il vous souviendra lorsqu'on avait attaqué Charlie Hebdo. Le président français était en mouvement. Il était obligé de rentrer. Mais allez voir les statistiques. Il y a eu moins de 50 morts. Alors, pourquoi les Français sont exigeants vis-à-vis de leur président? Justement parce qu'il y a eu 17 morts. Mais chez nous, nous comptons de morts par milliers. Je dirais même par millions. Ce qui est surprenant, les gens se sont accoutumés, ils considèrent que c'est normal. Lorsque on voit le corps de nos enfants joncher nos rues, lorsqu'on voit la population se déplacer, lorsqu'on compte de morts par centaines de milliers, et on considère que non, ce sont des faits bénins. Non, ce sont nos frères.
Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont payés, ces gens. Ils sont payés pour ça. Alors dites-moi, ces gens qui se soucient même pas de la population, pourquoi leur donnons-nous autant d'argent alors qu'ils ne foutent rien? Il vous souviendra, lorsqu'on attaquait Bounaganda, M. Félix Tshisekedi n'était pas ici. Il était dans une fête. Et vous l'avez vu. Aujourd'hui, il y a des attaques. Il n'est pas là. Alors, ça sert à quoi? Vaut mieux laisser la chaise vide. Comme ça, on saura qu'effectivement, il n'y a personne et on va chercher d'autres solutions. On ne peut pas brandir une fonction et sans pour autant exercer la fonction selon le protocole. Nous voulons que la sécurité des Congolais soit la priorité de tous. Pas seulement des dirigeants, mais de tout le Congolais. Il faut que nous arrivions à imprimer ça dans nos esprits. Parce que ce n'est pas normal. La force de notre nation passera inéluctablement par la paix, la quiétude. Ce n'est pas normal de voir qu'il y a des Congolais qui meurent et on considère que ce sont des... Il faut que nous arrivions à inculquer ça dans l'esprit de nos enfants. Et fort malheureusement, ceux qui sont à la tête du pays n'ont pas la capacité, je dirais mieux, la capacité à comprendre ces réalités et à donner de bonnes orientations. C'est quand même décevant. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur Alain Bolodjoa. Avec lui, on est en train de faire un peu la ronde de l'actualité en République démocratique du Congo. Alain Bolodjoa, je voudrais qu'on parle un peu de l'Est et de la République, mais bien avant, balayons un peu cet autre sujet d'actualité. Les nominations que le président Tshisekedi a faites bien avant de prendre son avion pour Bruxelles, ça a d'ailleurs été annoncé pendant qu'il était absent. J'ai vu la toile et même les plateaux politiques, des débats politiques s'enflammer. On dit qu'il a nommé deux frères, même père, même mère. L'un est directeur général à la DGI et l'autre directeur général au FPI. Il a nommé la fille de Pius Mobilou qui est ministre à l'OCC. Et le même Pius Mobilou a fait nommer son neveu directeur général à l'Office des routes. Est-ce que vous avez des informations? On va tenter de retrouver Alain Bolodjoa. On va tenter de retrouver donc Monsieur Alain Bolodjoa qui est en direct. Allô Alain Bolodjoa, qui est donc en direct avec nous depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On va donc essayer là de le retrouver parce que là, je suis en train de voir qu'on a un petit souci de connexion. Il faut repartir. On va essayer de retrouver donc notre invité de ce soir. Alain Bolodjoa était donc notre invité pour cette émission de Contre nous soit dit. Je rappelle que ce soir, si vous nous suivez donc en direct, attachez vos ceintures parce que ce soir, le soir, on pourra éventuellement, je suis en train de travailler avec mes équipes pour avoir à l'OCPL, on mettra une question importante d'actualité sur la table et nous allons donc tenter de les décortiquer, nous allons donc tenter d'en parler. Je vous demande également de pouvoir vous abonner sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes donc CPL Télévision sur YouTube, là où vous nous regardez. S'il vous plaît, vous connaissez les principes. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. C'est une marque de confiance et d'encouragement que vous nous faites. Et c'est des gestes qui nous font énormément plaisir, qui nous font énormément de bien. Deuxièmement, je voudrais vous demander de pouvoir liker la vidéo et pouvoir la partager. C'est des gestes aussi simples mais qui nous mettent à l'abri de certaines actions et de certains actes de malfaisance de la part des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité et qui sont là pour essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Likez donc la vidéo et partagez-la. Et puis troisièmement, je voudrais donc vous demander de pouvoir appeler notre partenaire, notre ami, Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise. C'est donc notre partenaire, c'est elle qui nous habille. Judith Londolé est donc patronne d'une boutique qui s'appelle Londoloise, qui habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chaussures, cravate, chemise, chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise. C'est chez notre ami Judith Londolé-Betoko.
Allez donc vous procurer vos habits là-bas pour vos maris, pour vos frères, pour vos sœurs. Non, pas les sœurs, parce que elle est spécialisée dans l'habillement homme. Faites des cadeaux à vos proches masculins chez Judith Londolé Betoko. Bon, je crois que nous avons un petit problème pour retrouver Alain Bolodjoa. Déjà qu'à Kinshasa, je l'ai appelé, il y avait déjà des problèmes des courants, des problèmes des charges. Le pays a besoin de nous tous pour qu'il change. Voilà. On va se contenter J'avais 3 sujets. Malheureusement, là, je me rends compte qu'on ne saura pas aborder les 2 autres grands sujets prévus. On va se contenter de ce premier sujet. Je reviendrai peut-être avec Alain Bolodjoa demain ou après-demain pour les autres sujets, parce que là, il paraît clairement que notre ami n'est plus joignable. Allez, grand merci à vous de nous avoir suivis. La main sur le cœur, je vous dis vraiment merci. Restez branchés sur nos programmes et retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.